tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deux sites à vous présenter, zofoot.com et Naokez. Zofoot.com, le site de maillot de foot pas cher, moins 10% des soldes, etc. On approche des soldes. Les soldes c'est au mois de juillet, fin juin. Donc voilà, on approche des soldes, moins 10%. Donc voilà, il y a des maillots de tous vos clubs préférés, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City, etc. Les nouveaux maillots sont enfin disponibles pour la saison 2024-2025. Tous les liens sont en bas en description. Naokez, le site de maillots avec des coques de téléphone personnalisées. Donc vous voyez, nous on est supporters de Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai écrit, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc Barcola, Ramos, Ponguigny, Ugarte, Vitinha, comme vous voulez, ou même votre prénom comme moi. Donc voilà. Donc voilà. Voilà les deux sites. Et tous les liens sont en bas en description. Donc voilà. N'hésitez pas, foncez dessus. Victoire du Real Madrid, 2-0 contre le Borussia Dortmund. Le Real Madrid remporte la 15e Ligue des Champions de son histoire. Honnêtement, très clairement, je suis jaloux du Real Madrid parce que très clairement, alors même si, voilà, on n'est pas passé, voilà, même si on avait perdu ce soir, honnêtement, j'aurais voulu être à la place de... Honnêtement, ce soir, je suis jaloux du Real Madrid parce que très clairement, j'aurais aimé être à la place du Real Madrid ce soir. Très clairement, c'est quoi cette chance? 6 finales disputées, vous vous rendez compte que en 10 ans, ils ont remporté 6 Ligues des Champions. Vous vous rendez compte que Carvajal, Luka Modric, Toni Kroos, les Nacho, etc., ils ont plus de Ligue des Champions que le Barça. Ils ont autant de Ligue des Champions que le Bayern de Munich et Liverpool. Ils ont 6 Ligues des Champions. Ces joueurs sont impressionnants. Ce coach est impressionnant. C'est ahurissant. Très clairement. 5e Ligue des Champions pour Carlo Ancelotti. 2 avec le Milan. 3 avec le Real. C'est impressionnant. Ahurissant. Un coach qu'on n'a pas laissé travailler, nous. Mais bon, encore une fois, c'est du passé. Mais très clairement, c'est impressionnant. C'est très clairement impressionnant. C'est totalement ahurissant. 15 Ligues des Champions. Maintenant, c'est le plus du double de l'AC Milan qui est deuxième. L'AC Milan est deuxième. Vous vous rendez compte? L'AC Milan est deuxième avec 6 Ligues des Champions. Et Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal et Nacho sont à 6 Ligues des Champions. Ça veut dire que ces 4 joueurs ont remporté plus de Ligues des Champions que leur ennemi, leur rival éternel, le FC Barcelone. C'est quand même jamais un joueur dans l'histoire du football n'a remporté 6 Ligues des Champions. Et il y en a désormais 4 joueurs qui ont remporté 6 Ligues des Champions. Donc c'est quand même assez incroyable. Le Real Madrid, soit c'est minimum demi-finale, c'est demi-finale minimum, demi-finale, donc soit c'est demi-finale, soit il la gagne. Soit il la gagne parce qu'à chaque fois qu'ils vont en finale, il la gagne. Voilà. Alors on peut dire ce qu'on veut, l'arbitre, dans les précédents tours. Alors moi je suis d'accord, on peut même dire l'arbitre si vous voulez, mais moi aujourd'hui je ne parle pas d'arbitre. Parce que j'ai pas envie de recevoir des commentaires qui me disent oui, toujours, supporter du PSG, vous êtes des rageux parce que vous parlez de l'arbitre. Quand même, il faut remettre dans le contexte. Après, on va reparler du match. Mais faut. Parce que ce soir, honnêtement, moi, je pense à mon l'élimination du PSG contre Dortmund et je me dis, vaut mieux avoir perdu en demi qu'en finale en fait. Parce que très clairement, il allait nous arriver la même chose qu'à Dortmund ce soir. Courtois, les croisés en début de saison. Attends, en début de saison, Mbappé devait arriver. Finalement, il n'est pas arrivé. Parce que le Real n'a pas mis l'argent qu'il fallait. Courtois, au début de saison, il s'est fait les croisés. Le mec, il était blessé toute la saison. Il revient. Pour le seul match qu'il joue cette saison, c'est une finale de Ligue des Champions. Vous vous rendez compte quand même?
Et ce soir, il te fait une masterclass. Ce soir, il nous a fait une masterclass. Ce soir, il nous a fait encore Militao, qui était aussi blessé. Les croisés. Alaba, les croisés. Benzema, qui n'a pas été remplacé parce que Bellingham n'est pas remplaçant à Benzema. Bellingham a été recruté parce que Modric est sur la fin. Kroos va prendre sa retraite internationale, donc Bellingham à coup sûr il sera titulaire. Voilà. Mais Kroos est sur la fin. Ils ont recruté, comme ils ont recruté Bellingham, comme ils ont recruté Chouameni l'année dernière, comme ils ont recruté Kamavinga l'année d'avant. Parce qu'ils savent très bien que ces joueurs-là sont sur la fin. Et les Kroos, les Modric, etc., ils sont sur la fin. Et il faut assurer le futur. Donc voilà. Benzema parti, qui n'a pas été remplacé du coup. Mbappé, finalement, pas venu parce que pas d'offre assez satisfaisante pour Pérez. Puisque le transfert de Bellingham, je pense que a dû jouer dessus. Je pense que le transfert de Bellingham a dû jouer dessus. C'est pour ça que Mbappé n'est pas venu. Vinicius, qui a été blessé pendant 2 mois en début de saison. Chouameni, blessé. Kamavinga, blessé. Pas d'attaquant recruté donc cette saison. Parce que Bellingham, c'est un milieu de terrain. Et les mecs arrivent à faire une saison. C'est quand même une saison avec qu'une seule défaite. Une seule défaite, toute compétition confondue. C'était contre l'Atlético Madrid. Même deux défaites. Une en Coupe du Roi qui les a éliminés. 2 défaites contre l'Atlético Madrid. Une défaite en Liga contre l'Atlético 3-1. Et une défaite 4-2 en Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, 2 défaites. Seulement 2 défaites cette saison. Ils ont quand même éliminé Leipzig. Bon, Leipzig, c'est vrai que Leipzig, c'était quand même assez polémique parce que, voilà, quand Vinicius a marqué le but du Real, voilà, il aurait dû avoir un carton rouge juste avant, mais quoi qu'il en soit, le Real, voilà, quoi qu'il en soit, le Real devait passer. Quoi qu'il en soit, le Real allait passer. Manchester City, en quart de finale. Manchester City, normalement, tu te dis, ils vont les exploser au match retour. Ils font un match de dingue au match aller. C'est un match complètement ouvert. Le match retour, ils mettent le mur, le bus, le camion, etc. Mais ils arrivent quand même à passer au tir au but. Mentalement, c'est quand même assez fort. Et depuis ce jour, de toute façon, depuis ce jour où ils ont éliminé City, je savais très bien que le Real allait gagner la Ligue des Champions. Parce que très clairement, je savais très bien que il restait qui depuis que le Real avait éliminé City. Paris était qualifié. Il y avait Paris et Dortmund. Il y avait. Et il y avait qui il y avait le. Il y avait le Real et le Bayern. Bon, le Bayern, je savais très bien, vu leurs difficultés, je savais très bien que le Bayern n'allait pas passer en demi-finale. Je savais, et en finale, parce que je savais très bien que le Bayern, c'était l'équipe peut-être la plus faible des 4. Dortmund, je ne pensais pas qu'ils allaient aller en finale. Honnêtement, je pensais que c'est nous, on allait aller en finale, mais je me suis dit, même si nous on se fait éliminer, honnêtement, je ne me suis même pas posé la question. Je ne savais même pas qu'on allait se faire éliminer, honnêtement. Euh, même si je respecte complètement Dortmund, hein, c'est pas sans la moquer de respect. Hein. Mais très clairement, je me suis dit, même si Dortmund passe, le Real va passer. Donc c'était sûr déjà que le Real allait gagner à partir du moment où ils avaient éliminé Manchester City. Parce que Manchester City c'était le plus gros, c'est le plus dur à éliminer en fait. Et puis en plus, moi j'avais dit même que le Real était favori. Rappelez-vous, avant les huitièmes de finale, je vous avais dit le Real même était favori devant Manchester City. À un moment, j'avais dit ça. Et bon, c'est vrai que sur mes pronos, j'ai mis Manchester City parce qu'au niveau du jeu, c'est 100 fois meilleur et que le Real ne pourrait pas tenir et il allait les exploser comme l'année dernière. Mais pour battre le Real, en fait, il faut les exploser comme l'année dernière. C'est ça qu'il faut faire. C'est que tu es extrêmement fort. Si tu veux battre le Real Madrid, en fait, c'est que tu es extrêmement fort. Comme avait Manchester City en 2000. En 2000. L'année dernière, comme a fait l'Ajax en 2018, en 2019, pardon, comme a fait l'Ajax en 2019, voilà. Vous vous rendez compte, Vinicius, il a déjà 3 Ligues des Champions parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il a 2 Ligues des Champions de 2022, 2024 et 2018. 2018, il était là. 2018, il n'était pas sur le terrain, mais il était là quand même. Mais bon, moi, il faudra qu'on Maintenant, on va parler du match. Maintenant, on va parler du match. Parce que maintenant, moi, il y a des choses que je comprends pas.
Ce soir, ils vont me dire, tout le monde va dire, oui, le football a perdu, Dortmund a mieux joué, etc. Mais ce soir, moi j'ai une question. Parce que moi on m'a dit, Dortmund a mieux joué, Dortmund a eu plus d'occasions, Dortmund a fait ci, Dortmund a fait ça. Mais ce soir, est-ce que c'est est-ce que c'est de la faute du Real Madrid si Dortmund a raté toutes ses occasions en première mi-temps? Moi je vous pose la question. Parce qu'en première mi-temps, et j'avais dit, alors de toute façon, on savait très bien que le Real allait gagner. Moi, je savais très bien que le match allait se passer comme ça. Bon, je ne savais pas que la deuxième mi-temps allait autant dominée par le Real, parce que la deuxième mi-temps, par contre, j'ai plus Dortmund. Mais par contre, c'est quoi cette occasion? C'est quoi cette occasion? Alors, vous allez le voir à l'écran, je vais vous mettre l'action à l'écran sur le but, sur le raté incroyable. Mais attends, c'est pas possible. Rappelez-vous, Fulkrug était dans la même situation et Fulkrug a marqué au match aller. Fulkrug était dans la même situation. En début de match, attends, c'est pas possible. Les occasions ratées, alors d'accord, il y a eu des arrêts de Courtois, mais les occasions ratées par Adeyemi à la 21e minute, Fulkrug était dans la même situation alors certes, Fulkrug, lui, sur le ballon, c'était en profondeur, c'était en haut, il a contrôlé, il a marqué. Mais Fulkrug était dans la même situation. Comment ça se fait que sur cette action, ils n'ont pas marqué? Comment ça se fait? À la mi-temps, il y aurait dû avoir au moins 3-0. Et là, j'exagère pas. Hein. À la mi-temps, il y aurait dû avoir au moins 3-0 pour Dortmund. À la mi-temps, il y aurait dû avoir 3-0 enfin, en première mi-temps. Je vous jure que le Real n'existe pas. En première mi-temps, c'est quoi cette première mi-temps? En première mi-temps, je me dis. Et quand on sort de cette première mi-temps, je me dis, honnêtement, il y a eu des poteaux. Même Fulkrug, il a mis un poteau après. Non, non, mais attends. Fulkrug, il a mis un poteau. Donc, ils ont eu deux grosses situations. Deux grosses situations, très clairement. En première mi-temps. Au moins deux grosses. Même, voire même trois ou quatre. Ils ont mis même trois ou quatre. Bon, il y a eu des arrêts aussi de Courtois. Hein. Mais en première mi-temps, ils se sont complètement le Real, je me suis demandé si c'était Dortmund qui joue ou bien c'était une autre équipe. Honnêtement, je me suis demandé si c'était Dortmund qui jouait. Ce soir, en première mi-temps, Dortmund m'a surpris. Bon, après, c'est quand même assez incroyable, mais Dortmund m'a surpris. Et voilà, en deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti qui a dû faire une gueulante à ses joueurs. Et en deuxième mi-temps, c'est le Real qui revient plus fort. Le Real revient plus fort. Coup franc, c'est raté. Sur le premier corner, raté. Mais sur le corner d'après, ils te font la différence. Et c'est ça les grandes équipes. C'est ça les grandes équipes. Parce que ce soir, en deuxième mi-temps, le Real a complètement bouffé, Dortmund. Et Dortmund a raté trop d'occasions. Dortmund, très clairement, a raté trop d'occasions. Parce que Dortmund aurait dû mener 2-0 à la mi-temps. Je suis désolé. Je suis désolé, ce soir, Dortmund aurait dû mener 2-0 à la mi-temps. Et ils l'ont pas fait. Et sur une tête de Carvaral, impressionnant. Sur une tête de Carvaral, bah, le Real Madrid menait 1-0 et ce but du 1-0, ça les a tués. Ce but du 1-0 a tué Dortmund. Et je savais très bien que le Real allait marquer. Moi, je savais très bien comment ça allait se passer. Voilà. Alors, si vous voulez en commentaire, dites-moi le football a perdu, oui, etc. Mais si vous voulez que ce soit toujours l'équipe qui domine, qui gagne, bah changer les règles du football. Parce que moi, il y en a, ils m'ont dit, hier, il y en a, ils m'ont dit, bon, il y a des abonnés qui m'ont dit, qui m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, oui, vous savez, le football a perdu ce soir, parce que Dortmund a dominé le match, etc. Dortmund n'a pas si dominé le match que ça. Hein. Bon, Dortmund a dominé toute la première mi-temps, je suis d'accord. Mais, attends, c'est quoi cette double occasion, cette triple occasion? Alors, Fulkrug, moi j'ai pas compris parce que Fulkrug a eu la même situation face au PSG. Je vais vous mettre l'image vous allez voir l'image tout à l'heure. Fulkrug était dans la même situation que face au PSG. Il a quand même marqué. Aujourd'hui, c'est quoi son problème? Donc voilà, moi je comprends pas. Donc ce soir, c'est pas de la faute du Real Madrid. S'ils ont raté toutes leurs occasions, voilà, ce soir, s'ils avaient été efficaces, Dortmund,
il n'y aurait pas eu débat ce soir. Il n'y aurait pas eu débat. Parce que ce soir, même si le Real est meilleur en deuxième mi-temps, s'ils avaient été efficaces, il y aurait peut-être du 4-0 il y aurait peut-être 4-0 au minimum, au grand minimum 3-0 à la mi-temps. Et puis on n'en parlait plus. Voilà. Sébastien Haller qui pour moi est rentré un peu trop tard, je pense. Sébastien Haller est rentré trop tard aussi, ça c'est l'erreur aussi de Terzic. Et comment on peut offrir des cadeaux aussi. C'est le deuxième but, c'est complètement cadeau. C'est complètement cadeau. Et Vinicius Junior qui finit. Donc ça fait 2-0 et Vinicius Junior qui finit. C'est carrément cadeau. C'est carrément cadeau. Ce deuxième but. Donc c'est quand même assez incroyable. Quand tu n'es pas efficace devant le but et tu offres des cadeaux au Real Madrid, bah, le Real Madrid en profite très clairement. Et très clairement, voilà. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Victoire du Real Madrid, donc 2-0. Le Real Madrid remporte sa 15e Ligue des Champions. Donc voilà, et en plus, est-ce que tu penses que l'année prochaine Mbappé va arriver? Alors moi je vous dis, hein, notez-moi bien ça. Soit c'est Mbappé qui va arrêter de faire gagner le Real Madrid. Et peut-être que Mbappé va arrêter de faire gagner le Real parce que très clairement, je trouve qu'il est trop personnel et que c'est trop compliqué. Dans les matchs du LDC notamment. Bon, souvent il est collectif, mais comme contre le Barça au retour. Ou soit, très clairement, cette équipe sera complètement imbattable. Parce que, très clairement, quand je vois la saison qu'ils ont fait avec 0 défaite en Ligue des Champions, alors qu'ils ont affronté les City, des Bayern, etc. Mais quand vous allez rajouter Mbappé dans cette équipe, mais je peux vous dire qu'ils sont complètement invincibles. Parce que qui va battre cette équipe? Qui va battre cette équipe? Donc voilà, Mbappé va aller tomber un peu dans la facilité. Allez donc gagner une Ligue des Champions. Mais voilà, ce soir, tu ne peux pas... voilà. Je suis désolé, mais tu ne rentreras pas dans l'histoire du football. Tu vas faire comme les autres, c'est tout. Et je doute que tu en gagnes 5. Parce qu'il y en a qui ont gagné 4 ou 5 au Real. Ou plutôt qui vont gagner 4 ou 5. Mais bon, bref. Il y en a qui ont gagné 4 ou 5 au Real. Comme Tony Kroos par exemple. Donc voilà. Même Tony Kroos en a gagné 6. Donc voilà. Bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Non, 5. Tony Kroos en a gagné 5, pardon. Non, Tony Kroos en a gagné 6, pardon. Tony Kroos en a gagné 6. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. C'est la victoria del Real Madrid. Es la victoria del Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.